Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Marvel Champion et aujourd'hui on joue avec pas n'importe quel héros, on joue avec SPDR, Penny Parker, contre Ultron. En fait, pourquoi je dis pas n'importe quel héros? Parce que Penny Parker, c'est un personnage qui est apprécié des vétérans, moins aimé des nouveaux. En fait, pas moins aimé des nouveaux joueurs, mais c'est un personnage qui peut faire peur aux nouveaux joueurs puisqu'elle a une tête de main de 4 et de 3 en héros. Donc déjà d'emblée, c'est pas un personnage que les gens vont commencer à jouer quand on commence à Marvel Champion. Surtout que c'est pas un personnage le plus connu de l'univers Marvel. Les gens apprécient beaucoup plus jouer Iron Man, Wolverine, et c'est normal aussi. C'est des personnages qui sont plus emblématiques peut-être que Penny Parker qui n'existe depuis à peu près 10 ans dans l'univers de Marvel au moment qu'on tourne cette vidéo-là. Donc, ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'est de jouer contre Ultron, puisque Ultron, c'est un personnage connu, et je voulais apporter un héros moins connu. Donc, on va pouvoir focuser sur le héros. Ultron, ben, vous le connaissez, on va faire la mise en place comme à l'habitude. Pour Penny Parker, aujourd'hui, on joue en justice. Et dans le deck justice, comme à l'habitude, dans la description de la vidéo, vous allez voir la decklist, vous allez avoir la decklist. Et ce que j'ai rajouté dans le deck, c'est sous surveillance. Donc, une carte qui coûte 2, qui augmente de 4 le seuil de la manigance à laquelle est attaché sous surveillance. On peut l'attacher seulement à une manigance principale. En solo, je trouve que c'est un must parce que 90% du temps, ça va faire. En fait, ça va améliorer le jeu, donc ça va faire quelque chose sur le jeu dans 90% du temps. C'est sûr qu'en multijoueur, cette carte-là, elle n'est pas très très bonne, peut-être à 2. À partir de 3-4, ne mettez pas ça dans votre deck. Ça ne vaut pas la peine, à moins que vous ayez vraiment une thématique qui tourne autour, mais encore là, je vois pas. Donc, avant de commencer de vous présenter le personnage de Penny Parker, on va faire le setup d'Ultron que vous connaissez probablement. C'est le grand-papa de Marvel Champion. Vous l'avez probablement tout joué. Personnage un peu challengeant si on gère mal les drones. Donc, pour ceux qui le connaissent moins, ça m'étonnerait beaucoup, mais pour ceux qui ne connaissent pas moins, on a le drone Ultron qui commence en jeu. C'est un environnement. Chaque drone sbire face cachée, engagé avec un joueur, a un manigance, un d'attaque et un point de vie, et une réponse forcée après qu'un sbire de drone face cachée ait été vaincu. On le place dans la défausse de son propriétaire, puisque les cartes drone face cachée, ça sera des cartes de notre deck. Pour Ultron, 2 de manigance, 2 d'attaque, 22 points de vie. Interruption forcée. Au niveau du stade 2, vu conjoint expert. Quand Ultron attaque, mettez en jeu la carte du dessus de votre deck face cachée engagée avec vous en tant que drone. Et jusqu'à la fin de cette attaque, Ultron gagne +1 pour chaque sbire drone engagé avec vous. Donc ça, c'est pour le méchant au niveau de son stade 2. Crimson Call, très simple. Une fois révélé, chaque joueur met une carte du dessus de son deck face cachée avec lui. C'est ce qu'on va faire, c'est ici. Au niveau de Penny Parker, c'est là qu'on va s'amuser. Donc, je vous explique le personnage. Penny Penny Parker, 4 de récupération, 14 points de vie, 4 de taille de main. Donc, c'est là que ça se corse, c'est le 4 de taille de main. À la mise en place, on met en jeu l'armure SPDR, face inactive, et l'action d'alter ego. On peut éteindre l'armure pour piocher 2 cartes. Donc, pas beaucoup de taille de main. Par contre, on peut piger 6 cartes. Ben, 2 cartes pour en avoir 6 plutôt. Le côté de l'armure, tout ce gros texte-là vient dire en sorte que ça vient dire en fait au moment qu'on tourne pour aller en alter ego, tous les jetons ainsi que les statuts de l'armure vont aller à Penny Parker. Et quand on tourne de l'autre côté, c'est la même chose au niveau du pilote de l'interface. Une fois qu'on tourne, tous les jetons de Penny Parker et les statuts vont aller à l'armure SPDR. Armure SPDR, côté héros. Donc ça vient avec 2 cartes, comme vous avez remarqué. 2 de compte, 2 d'attaque, 2 de défense, 14 points de vie, évidemment, ça reste, et une taille de main de 3. Vous allez me dire, c'est vraiment pas bon. Oui, mais SPDR vient avec une capacité super intéressante qui est taux de synchro. Taux de synchro, ressources inclinées amélioration interface que vous contrôlez, et on génère les ressources de cette amélioration. Donc, Penny Parker, une fois retourné, ça devient une interface avec un icône libre. On peut l'utiliser donc comme une ressource libre. D'emblée, on a un générateur de ressources initiales.
Et ce que ça vient dire, c'est incliner une amélioration interface. Évidemment, dans le deck de préconstruit, pas juste le préconstruit, mais le deck de base de SPDR, on a 4 autres cartes interface. Donc, on a au final 5 générateurs de ressources. Ce qui est très très fort, puisque les 3 cartes qu'on va avoir en taille de main, on va toujours pouvoir les jouer. Donc, au final, la taille de main, ce n'est pas un défaut en soi, mais l'armure d'SPDR, en fait, SPDR ressemble beaucoup à Iron Man ou à Iron Heart. C'est des personnages, en fait, qui ont besoin de setup pour pouvoir fonctionner. Donc, les premiers tours sont ultra primordiaux. Donc, on doit avoir des premiers tours. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec Penny Parker, on a 14 points de vie. Donc, on peut se permettre de recevoir quelques baffles avant de faire quelque chose. Donc, on peut se le permettre contre, évidemment, certains héros. Pour qu'est-ce qui est du deck du vilain, on va le mélanger. Il n'y avait rien de plus. On joue en standard 3, donc poursuivi par le passé dans le coin à gauche. Donc, si on a 4 jetons poursuite, on va chercher notre sbire, Némésis, ainsi que notre manigance, comme à l'habitude, comme à l'ombre du passé. Ça, c'est fait. Et le deck était mélangé. On commence la partie 4 de taille de main. Donc, on a Venom, l'araignée haute, l'enquêteur chevronné, et on a Ironheart. Parfait. En fait, Venom, c'est l'allié signature de SPDR. C'est un très bon allié. On va y revenir un peu plus tard, mais en début de partie, c'est pas le meilleur personnage. Vous avez remarqué, il coûte 4. Ironheart, ça peut être intéressant. Enquêteur chevronné, mais Ironheart, si vous ne la connaissez pas, au niveau de son personnage allié, bon, un contre une attaque, 2 points de vie. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on la joue, on pioche une carte. Enquêteur chevronné, à chaque fois une manigance annexe a été déjouée, on peut l'incliner pour piocher une carte. Et l'araignée haute, c'est un des 4 interfaces du deck de SPDR. On incline l'araignée haute pour redresser l'armure SPDR. Donc c'est intéressant. Une fois en jeu, on peut toujours redresser SPDR. On veut du setup, ça en fait partie. Ce qu'on veut le plus, en fait, c'est des interfaces. On veut essayer d'en avoir au moins 2 dans la mise en place. Présentement, on en a un qui coûte cher, c'est le plus cher, il coûte 3. Les autres vont coûter 2 ou 1. Un allié, c'est pas négligeable. Enquêteur chevronné, on peut attendre. Je vais retirer ces 2 cartes-là. On va défausser ça. Et on va piocher Vigueur inépuisable, qu'on peut redresser notre héros. Et Spider-Man Auto Octavius, qui est très bon, puisqu'une fois qu'on le joue, on peut redresser une amélioration tech. Une amélioration, en fait, que vous contrôlez. Puis si c'est une amélioration tech, on pioche une carte. Donc, on peut redresser justement l'araignée haute. Parfait, on commence la partie. On va commencer avec maintenance. On va taper, donc incliner l'armure SPDR pour piocher 2 cartes. Vigueur inépuisable et dégager la zone. Dégager la zone, on retire d'une menace, d'une manigance, et si c'est la dernière menace qu'on a retirée, on pioche une carte. Bon, on a seulement une carte interface qui est la meilleure, mais on en a juste une. Ce qu'on va faire, on va débuter par rien d'alter ego. Donc, on peut retourner. On peut changer de forme. Et comme vous voyez, en changeant de forme, l'armure est inclinée, mais on a un générateur de ressources. Ça tombe bien, c'est une carte plus 6 cartes, c'est intéressant. Ce qu'on va faire ici, on pourrait redresser l'armure SPDR. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer l'armure haute. Ça, c'est sûr qu'on va jouer ça. Donc, si on joue ça, c'est quoi nos autres options? Je pourrais jouer Ironheart, puis j'ai une carte, et après ça, voir... Ok, on va faire ça. Vigueur inépuisable, ainsi que dégager la zone, on va les utiliser pour jouer Ironheart. En rentrant en jeu, on pioche une carte. On pioche Ghost Spider, qui peut nous permettre d'aller chercher un événement quand elle va mourir. Ok. On va utiliser un ici. 2. 3. Et on va utiliser l'araignée haute. On va jouer l'araignée haute, qui est la première interface qu'on va jouer en jeu ce tour-ci de la partie. Bon. Ensuite, ce qu'on va faire, Ironheart va aller attaquer le drone qui est Spider-Man Peter Parker. Ça va dans notre défausse. Ensuite, on va redresser SPDR.
Donc l'armure, je vais dire SPDR, mais c'est l'armure SPDR. Et on va l'attaquer 2. Premier dégât, 2 dégâts sur Ultron. On se redresse et on va conserver... J'ai 3 cartes en main. On va conserver... Je pense qu'on va conserver Auto, parce qu'il nous permet de redresser. Donc c'est comme si je le joue de 2, il me coûte 1 au final. C'est un bon allié pour 1. On va le conserver. Et on va piocher 2 autres cartes. Dégager la zone. Et la tante May et Oncle Ben. On va y revenir dans pas long, mais c'est une très bonne carte. Tour du vilain. Une menace. Ultron nous attaque. On rajoute. Donc, c'est sa capacité. On rajoute une carte devant nous, une carte drone. Quand Ultron vous attaque, mettant en jeu la carte du dessus de votre deck, face cachée engagée avec vous en tant que drone, et jusqu'à la fin de la phase, il gagne +1 pour le nombre de drones engagés avec nous. Donc, il va nous attaquer de 2 +1, 3. Ici, on n'est pas pressé. J'avais un dégât constitutif qui manquait sur Ironheart. On n'est pas pressé, on peut bloquer puis se redresser. C'est où on peut bloquer avec Ironheart. Je vais aller bloquer avec elle. Donc 3 plus 2, 5. Elle est vaincue. Ensuite, le drone nous attaque. Il va nous faire un dégât. On va réveiller à 13 points de vie. 4 rencontres. Efficacité Android. Chaque joueur met en jeu une carte du dessus de son deck. Face cachée engagée avec lui en tant que sbire drone. Parfait. Bon. Petit tour de notre côté. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer Tante May et Oncle Ben. Tante May et Oncle Ben, c'est en action. On peut incliner Tante May et Oncle Ben et défausser 2 cartes du dessus de notre deck. 3 à la place si on est sous forme d'alter ego. Et on ajoute à notre main toutes les cartes SPDR ainsi défaussées. Donc on va essayer d'aller chercher d'autres cartes. Évidemment, c'est aléatoire, mais c'est quand même de la sonde, c'est intéressant. Donc on va jouer Tante May et Oncle Ben. On met ici. On va l'incliner pour 2 cartes. Déploiement rapide et piège de toile, ça tombe bien. 2 cartes SPDR, donc on pioche 2 cartes. Une qui nous permet de faire 5 de dégâts et de sonner l'ennemi qu'on a attaqué. Et l'autre qui permet de retirer la menace. Parfait, on aime ça. Ici, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir évidemment de gérer les drones. Il ne faut pas les laisser en jeu. Mais, je voudrais jouer piège de toile. On va jouer piège de toile pour pouvoir sonner Ultron. On va utiliser une ressource, donc on ne l'utilisera pas pour redresser SPDR. Et on va utiliser déploiement rapide comme autre ressource pour faire piège de toile. Infliger 5 dégâts à un ennemi. Si vous avez payé cette carte avec une ressource générée par la capacité de tour de synchro, ce qui est le cas, on sonne l'ennemi. Donc on va attaquer Ultron. On va subir 5 de dégâts. Être à 15 points de vie. Et il sera sonné. Parfait. Ça, c'est une bonne chose de fait. Ensuite, il me reste toujours mes 2 belles cartes. J'aurais pu utiliser Auto avant, mais c'est pas grave. On va utiliser Auto plus dégager la zone. On va retirer une menace ici, piocher une carte, qui est d'une manière ou d'une autre. On va jouer d'une manière ou d'une autre. Un max par round. On cherche une manigance annexe dans le deck de rencontre. On révèle cette carte, cette manigance annexe, puis on pioche 3 cartes. On va faire ça. On va aller chercher une manigance annexe. Une qui ne devrait pas trop nous faire mal, mais ils font tout un peu mal. Ok, on va aller chercher ça. Civil attaqué. Une fois révélé, chaque joueur choisit soit qu'il place 2 manigances sur cette carte, soit qu'on inflige 3 de dégâts. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter 2 menaces sur la manigance principale. Un total de 5. On va mélanger le deck de l'ennemi et piocher 3 cartes. Donc, sous surveillance, justement. Instinct héroïque. Évaluer la situation. OK. Avec l'armure, on va attaquer un sbire. Le costume symbiotique. Donc, le costume de symbiote. Et ici, soit j'améliore mon contre, soit que j'augmente de 4 le seuil de Crimson Call. On va aller sur le long terme, on va passer au long terme, parce que si on change, c'est pas grave, mais le compte, c'est intéressant, puisqu'on peut se redresser. Donc, on va jouer l'instinct héroïque, qui me permet d'avoir un compte de plus. Parfait. On redresse nos améliorations. On en a juste une en 2 tours, c'est moins intéressant. On espère en avoir 2, mais c'est pas grave.
On a le QG SPDR. On a un constructeur de soutien pour aller chercher un soutien et Nick Fury. Tour du vilain. On rajoute un ici. Ultron est sonné. Étant donné qu'il est sonné, il n'utilise pas sa capacité. Mais le drone nous attaque. On arrive à 12 points de vie. 4 rencontres. Rage Ultron. Ultron vous attaque, défaussez la carte du dessus de votre deck pour chaque dégât infligé par cette attaque. On est à 12 points de vie. On va le prendre. Au moment qu'il nous attaque, il met un drone. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on a Sombre Dessin qui rajoute un jeton poursuite sur poursuite par le passé. On va subir 4 points de vie à la 8. Et étant donné qu'il nous a fait 4 de dégâts avec Rage Ultron, on défausse des cartes du dessus de notre deck pour chaque dégât infligé. On va défausser évaluer la situation, un autre évaluer la situation, système opérationnel et un protocole d'éjection. Parfait. C'est à notre tour. On peut aller chercher un soutien. Le meilleur soutien, on l'a ici. Le QG, on l'a dans les mains. Donc, on va commencer par utiliser Tante May et Oncle Ben. 1, 2. On est chanceux. 2 cartes de SPDR. Mais dans notre main. Retirer de la menace. Faire des dégâts. 1, 2, 3, 4. OK. Ce qu'on va faire, c'est une ressource ici. 2, 3, 4. Pour jouer Nick Fury. Nick Fury entre en jeu, on va choisir de piocher 3 cartes. Donc le manoir des Avengers. Dans le Spider-Verse. Et Toile de la vie et du destin. Ça tombe bien. Sont collés. Parfait. On va utiliser Toile de la vie et du destin. On va le jouer gratuitement puisque SPDR, l'avantage, c'est que c'est un Web Warrior. Donc, on met ça en jeu. On va utiliser... On va utiliser... On le sonnera pas vu qu'on a Nick Fury. On va utiliser Piège de Toile et le Manoir pour jouer dans le Spider-Verse. Donc, un max par deck, action des héros, on incline une carte Web Warrior, qui va être la toile. Et on cherche un allié Web Warrior dans votre pile de défausse et on le met en jeu. Ensuite, on choisit un joueur. Ce dernier peut dépenser 3 ressources pour refaire cette capacité. On ne le fera pas. De toute façon, on n'a pas assez de ressources. On va aller chercher une des premières cartes qui était dans notre pile de défausse, qui est Peter Parker Spider-Man. Il va arriver en jeu. Peter Parker Spider-Man, il y a une exigence de trop de ressources, mais étant donné qu'on en fait, c'est seulement que le pays quand on le joue de notre main. Dans le Spider-Verse, ça ignore cette exigence-là. Il y a une réponse. Après que Spider-Man ait attaqué ou contré, on choisit un autre personnage Web Warrior et on redresse le personnage choisi. Parfait. Ce qu'on va faire avec SPDR, on va aller retirer 3 de menaces ici puisqu'on a un instinct héroïque. Spider-Man va aller retirer les 2 derniers qui restent. Avoir un dégât consécutif, redresser l'armure SPDR. Ça, c'est contré. Ensuite, l'armure SPDR va aller détruire un des drones, qui est un de nos interfaces, malheureusement. On va le redresser avec l'araignée haute et il va aller détruire l'autre carte. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on a Nick Fury. Nick Fury, lui, va aller attaquer 2, 13 points de vie. Et 1 de dégâts consécutifs. Parfait. On se redresse, on redresse tout le monde. On pioche nos 3 grosses cartes. Parfait. Un interface, entraînement spécial, entraînement au super pouvoir. Tour du vilain. On rajoute une menace. Ultron nous attaque. On va bloquer avec Nick Fury. Quand Ultron nous attaque, on a un drone. Donc 1, 2, 3. On rajoute un jeton poursuite sur poursuivi par le passé. Nick Fury, il est vaincu. Le drone nous attaque. On va subir un dégât à la 7 points de vie. Et la carte rencontre sera Sinistre Frappe. Placer un jeton
sur poursuivi par le passé, un jeton poursuite. Ensuite, si on moins un jeton, l'ennemi nous attaque. Donc, ça va être Ultron qui va nous attaquer. Il va nous attaquer, on va rajouter une carte ici. Et cette fois-ci, il nous attaque de 4+, on va les bloquer. Donc, de 2. 4+, soit vous dépensez une ressource d'énergie, soit vous mettez en jeu la carte du dessus, comme un drone. On va dépenser une ressource d'énergie, qui sera entraînement au super pouvoir. Donc, ça va être fait. On fait ça? Non, on va utiliser une ressource d'énergie avec SPDR. Parfait. Ça, c'est fait. Et on va subir 2 de dégâts. On va aller à 5 points de vie. Parfait. On retourne à notre tour. On utilise Tante May, Oncle Ben. 2 cartes. On a Spider-Man et on a Rencontre fortuite. Finalement, ça fait pas rien. Ça fait rien. Spider-Man ici va aller contrer. Non, va aller contrer. Subir un dégât constitutif, redresser armure SPDR. Armure SPDR va aller détruire une des cartes drone. Parfait. On va la redresser, détruire l'autre carte drone, qui est lien psychique, donc une amélioration encore une fois. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser nos 2 cartes-là pour jouer un compresseur qui augmente notre attaque. Donc, ce qui est intéressant avec les interfaces, c'est qu'ils font toutes quelque chose. L'araignée redressée et le compresseur de toile liquide. Quand l'armure SPDR effectue une attaque, de base, on incline le compresseur pour gagner 2 d'attaque pour cette attaque. On va être rendu avec un autre interface. On redresse tout le monde. On va pas aller en alter ego. Non, on va pas aller en alter ego. On redresse tout le monde. Prochain tour, on va aller en alter ego. On pioche une carte. Est-ce qu'on va en alter ego? J'y pense parce que... Parce qu'on va avoir une carte rencontre de plus. J'aime mieux qu'il manigance qui m'attaque. Je suis à 5 points de vie. On va aller en alter ego, en fait. On va tourner de bord. Après ça, on va se redresser. On va piocher une carte. Ici. Je suis quand même bien de setup. Donc, on peut aller à sa manigance 2 sans problème. C'est ici. Une carte. Et ensuite, le système opérationnel, le QG et Spider-Man. Justice. Ultron va attaquer. Non, Ultron ne va pas attaquer. On commence avec le tour d'Ultron. Une menace sur la manigance principale. Ultron manigance, donc de 2 plus 1, 3. On flippe. Assaut sur le carade. Une fois révélé, chaque joueur met en jeu la carte du dessus de son deck en tant que drone. On passe à l'autre stade. Et ici, assaut sur le NORAD. Après avoir placé de la menace sur cette carte lors de la première étape de la phase du méchant, chaque joueur doit choisir soit il place 2 menaces sur cette carte, soit il met en jeu un drone de notre deck. Parfait. Lui, il a manigancé, c'est fait. Le drone va manigancer quand même. 4 rencontres. Première 4 rencontres, sombre dessin. On place un jeton ici. Et si ensuite il y a au moins un jeton dessus, le méchant manigance, il ne manigancera pas. Par contre, parce qu'on va aller chercher notre sbire Nemesis, qui sera Morbius, en gros robot géant. Après que le héros engagé génère n'importe quelle ressource, inflige une quantité équivalente à ce héros. On génère des ressources en inclinant, pas quand on dépense. Et on va avoir attaque de monstre géant, un icône de crise. Et en tant que coût supplémentaire pour contrer cette manigance, vous devez dépenser un icône d'énergie. Le reste, on le met dans le deck. Fait que, première carte, elle est faite. Deuxième carte, on a un drone amélioré. Attachez cette carte à l'environnement drone d'Ultron. On va le mettre juste en dessous. Et tous les drones ont un point de vie et un attaque supplémentaire. On peut, pour une action des héros, dépenser une ressource de chacune des ressources existantes pour pouvoir défausser le drone amélioré. Parfait. Fait que ça, c'est fait. Notre tour, on va avec notre tour, on va commencer avec la Tante May. 1, 2, 3, vu qu'on est en alter ego. On va chercher système opérationnel, défausser les 2 autres cartes.
OK. Ensuite, on va gagner 4 points de vie. Aller à 9. On va aussi piocher 2 cartes grâce à la capacité d'Alter Ego. Dégager la zone d'une manière ou d'une autre. On va aller un petit peu plus vite pour les explications. Se redresser. Ensuite, Spider-Man. Spider-Man va aller attaquer Morbius. Est-ce que j'attaque Morbius? Ouais, il va attaquer Morbius. Donc, attaquer Morbius. Subir 2 dégâts. Va redresser SPDR et va mourir. Étant donné que c'est un Web Warrior, on va piocher une carte. Piocher entraînement au super pouvoir. Parfait. Ensuite, ce qu'on va faire, pour évaluer la situation, on va jouer entraînement au super pouvoir. J'ai oublié de mettre les jetons tantôt, donc 4 ici. Parfait. On va aller contrer entraînement au super pouvoir. Chaque joueur peut aller chercher Donc, la vidéo est coupée, désolé. Ce que je disais, c'est que l'entraînement au super pouvoir, on l'a déjoué. Ce qui nous permet d'aller chercher une amélioration dans spécifique de notre identité et de le mettre en jeu, soit dans notre deck ou de pile de défausse. Donc, ce que j'allais chercher en fait dans notre deck, c'est lien psychique. Donc, on va mettre lien psychique en jeu. On rebrasse le tout. Où j'en étais rendu avant que ça coupe. Parfait. Fait que ça, ce que ça fait, lien psychique, en fait, c'est qu'on peut, une fois que SPDR compte, on va pouvoir incliner lien psychique pour gagner 2 de compte pour ce compte. Parfait. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Parfait. Ensuite, ce qu'on va faire... Je ne peux pas générer des ressources ici. Qu'est-ce que ça fait? C'est que je vais subir des dégâts si ça arrive. Donc, ce qu'on va faire... J'ai deux cartes Web Warrior. J'ai pas tant de cartes d'attaque. On va redresser SPDR, attaquer Morbius en lui donnant 2 d'attaque supplémentaires pour l'attaquer de 4. Morbius va décéder. Ensuite, ce qu'on va faire ici, on va utiliser un système opérationnel. Le système opérationnel, c'est une des cartes clés de SPDR. On en a 3 dans le deck. On peut choisir entre 2 actions. Soit redresser chaque amélioration interface qu'on contrôle, ou soit qu'on va chercher l'interface dans notre deck ou dans la pile de défausse et on l'ajoute à notre main. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser cette ressource-là pour redresser toutes nos cartes interface. Donc, nos 4 cartes interface, ce qui est intéressant. On va par la suite redresser SPDR. On va par la suite... Qu'est-ce qu'on fait? 1, 2, 3... Mettons que je joue ça. Je détape. OK. On va utiliser 3 ressources. Donc, une énergie, un mental et l'armure pour payer et dépenser les 3 ressources pour défausser la carte drone améliorée. On va utiliser d'une manière ou d'une autre pour redresser toutes nos améliorations interface. Ça, c'est fait. On va par la suite utiliser 1, 2, 3 ressources pour jouer Spider-Man. Justice, après que Spider-Man est entré en jeu, on retire une menace manigance pour chaque carte Web Warrior que vous contrôlez, incluant Spider-Man. Donc j'en contrôle 1, 2, 3. On retire 3 de menaces ici. Il va aller contrer... il va-tu contrer la dernière? J'ai 2 cartes en main. Non. Il va aller attaquer le drone ici. Ce qui est évaluer la situation. Subir un dégât. Pour les dégâts consécutifs. Le drone d'SPDR va finir... je peux pas finir. Tant que vous contrôlez cette manigance, vous devez payer une ressource d'énergie. Ah, je suis obligé de le faire tantôt. Retirer. Ça, c'est pas un compte, par exemple. C'est retirer... Juste retourner. On retire une menace d'une manigance pour chaque carte
Web a Warrior, mais c'est pas un contre, pas une action de contre. Dans ce cas-ci, ce qu'on va faire... Bon, mais c'est correct. On va payer une ressource d'énergie pour aller contrer là. On va contrer ici. Parfait. Ça, c'est fait. Et on va jouer QGD-SPDR. Donc, le QGD-SPDR, c'est intéressant. On incline le QG et on a amélioration interface pour piocher une carte. Sinon, on peut incliner le QG et choisir de défausser une carte pour redresser une amélioration interface, donc redresser l'araignée haute pour redresser l'armure SPDR. Donc, ça fait beaucoup de redressage, dans le fond. On va jouer ça. Donc, c'est fini. Mon tour est terminé. On redresse le tout. Et là, ça devient intéressant. On a 4 améliorations sur 5. On a un allié. On a du setup. On a 9 points de vie. Et on pioche nos 3 cartes. Parfait. Tour du méchant. On rajoute une menace. On a le choix entre rajouter 2 menaces ici ou un drone. On va rajouter 2 menaces. On va à 4. Ultron nous attaque. Rajoute un drone. Il va nous attaquer. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller bloquer avec le Spider-Man. Donc, il va nous attaquer de 3 plus. Choisir soit on dépense un icône mental, soit on met en jeu un drone. On va dépenser un icône mental. On va dépenser un icône mental avec le lien psychique. Donc 3. Spider-Man est vaincu. On pioche une carte puisque c'est un Web Warrior. Dans le Spider-Verse, nous avait resté encore notre beau petit ami Spider-Man. Oui, il est ici. Parfait. Le drone nous attaque. On va subir un dégât. 4 rencontres. Un drone d'Ultron avancé. Il y a garde, donc on ne peut pas attaquer Ultron. Et quand il est vaincu, on rajoute une carte du dessus de notre deck en tant que drone. Parfait. Notre tour. Ce qu'on va faire ici, on va utiliser la tente mie Oncle Ben. 1, 2, aucune carte, ça fait rien. Parfait. On va aller attaquer le drone avancé. En attaquant le drone avancé, on va utiliser le compresseur de toile pour y faire 4 de dégâts. Acheter une carte drone ici. Ensuite, on va redresser l'armure SPDR. Une fois l'armure SPDR va être redressée, ça c'est beau. On va avec système opérationnel pour une ressource, redresser toutes nos cartes. Ça, c'est fait. Par la suite, on va payer 1, 2, 1 et 2. Pour jouer dans le Spider-Verse, on va incliner la toile, retourner Spider-Man, Peter Parker. L'armure SPDR va aller contrer de 3. Spider-Man va détruire un drone. Prendre un dégât consécutif, redresser l'armure SPDR. L'armure SPDR va aller attaquer un petit drone, qui était le costume symbiotique. Parfait. On va redresser l'armure SPDR. Et là, on a 2 choix. Je vais payer 2. Et on va jouer sur surveillance, sur assaut, sur l'honorade. Et on va aller attaquer... on va aller attaquer Ultron. Il va arriver à 11 points de vie. Et ce qu'on va faire pour la fin de notre tour, on va flipper pour aller en alter ego, pour aller se soigner un petit peu et ne pas rajouter des rondes parce que ça ne fonctionne pas quand il contre, quand il manigance, seulement quand il attaque. Parfait. On redresse le tout. On va aller chercher des cartes en plus. Venom, déploiement rapide, dégager la zone et une vigueur inépuisable. Tour du vilain. 1, on va choisir de rajouter... on est à 14. Mettons qu'on est à 14. On est à 2, il reste 10, il contre. Mettons qu'il y a une carte de manigance. Si on n'est pas chanceux, on va avoir beaucoup de contre. Mais ici, on a beaucoup de façons de contrer. En même temps, après, juste à rajouter un petit drone. On va rajouter un drone. Rajouter un drone à la place de rajouter 2 menaces. Ultra va manigancer. Manigance de 2 plus 1. Mais il se soigne de 1 dégât pour chaque drone engagé avec lui. Donc, il va aller à 11 points de vie à 12 points de vie.
Ça, c'est fait. Compte de 3, c'est à 5. Ensuite, lui, il va contrer. Tomber à 1. Carte de menace. Carte de rencontre. Attaque en essaim. Une fois révélé, chaque sbire drone engagé avec votre héros attaque. Si aucune attaque n'est effectuée par cet effet, mettez en jeu. Ok, bon. Il nous attaque quand même, engagé avec votre héros. Ben, il est quand même engagé avec notre héros. Chaque sbire drone engagé avec votre héros. Si aucune carte n'est effectuée par cet effet, mettez en jeu la carte du dessus de votre deck face cachée engagée avec vous en tant que drone. Ça n'attaque pas notre identité. Ça attaque notre héros. Je suis pas un héros. Donc, je suis pas mal certain. Il faut que je rajoute une carte drone. Maintenant, c'est à notre tour. On va récupérer. Aller à 12 points de vie. On va piocher 2 cartes. 1, 2. Parfait. On va aller avec Oncle Ben et Tante May 3 cartes. Donc, notre dernière amélioration interface. Vigueur inépuisable et une piège de toile. Retirer vigueur inépuisable. On va le défausser. Aller en alter ego. En héros plutôt. Spider-Man va aller... Spider-Man va aller faire 2 dégâts sur un drone. C'est le manoir d'Avenger. Redresser SPDR et recevoir un dégât consécutif. L'armure SPDR maintenant va aller faire un dégât, détruire le dernier drone, enquêteur chevronné. On va utiliser 2 cartes ici. 2 cartes? Non. Ouais, une carte. On va retirer une carte et un dégager la zone pour pouvoir utiliser piège de toile. On va faire 5 de dégâts. Donc, piège de toile, on se rappelle, 5 de dégâts, mais si on l'utilise avec une ressource de l'interface, on va sonner. 5 de dégâts à Ultron. Il va aller de 12 à 7. Être sonné. Parfait. Ensuite, ce qu'on va faire, on va redresser l'armure SPDR pour aller contrer de 5, 6. Ça revient au même un peu. Ok. On va utiliser... Non, on va pas faire ça comme ça. On va utiliser Venom. Je voulais le jouer, mais finalement, je vais attendre. Et jouer Alliage de métal rapide, qui fait en sorte qu'on a 2 défenses en inclinant pour une défense. Donc, on a toutes nos interfaces. Ensuite, ce qu'on peut faire, on peut retirer 6 de menace avec ça. Redresser. On va redresser SPDR. Elle va aller attaquer SPDR ou elle attaque pas? SPDR va l'attaquer de 2. J'attaque-tu? Non, on va pas attaquer de 2. On va aller contrer de 3. Non, on va l'attaquer de 2. On va l'attaquer de 2. Il a 5 points de vie. On va utiliser nos 2 ressources ici pour contrer de 3, d'utiliser déploiement rapide. Retirer 3 de menace de manigance. Si vous avez payé cette carte avec une ressource générée par la capacité, on va retirer 3 de menace d'une manigance. Ça peut être la même. On va retirer 6 ici. Ensuite, on va utiliser... Je vais garder piège de toile pour tantôt, le ressonner. On va garder piège de toile. Dans ce cas-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer... On va jouer... On va utiliser le QG et défausser vigueur inépuisable pour redresser une amélioration qui sera la toile araignée, une interface, pour redresser SPDR et pour aller faire 2 dégâts. Ouais, on va faire ça comme ça. On va garder ces 2 cartes-là en main. Je pense qu'on va en avoir besoin. 1, 2, et on pige Iron Heart. Parfait. Tour du vilain,
On rajoute 1 et on va décider de rajouter 2 à la place de rajouter un drone. Ultron nous attaque, il est sonné. On rajoute une carte qui est sous le feu. Renfort, bon, on rajoute drain d'énergie et une carte. Action d'héros, choisissez soit qu'on subit 3 dégâts ou on pense 2 d'énergie. On va dépenser 2 d'énergie. Donc, avec avec SPDR ainsi que le compresseur. Parfait. Et on a encore un drain d'énergie. Drain d'énergie, là, il n'y a pas trop de façon de le faire. Sinon, je subis 3 de dégâts. Est-ce que je subis 3 de dégâts? Contrôle. Ça, c'est les 2 cartes que j'ai ici. On va subir 3 de dégâts. Elle a 9 points de vie. Parfait. C'est à notre tour. Donc là, ça risque d'être un gros tour. 3 points de vie. OK. 2. On utilisait Iron Heart. Rentre en jeu, on pioche une carte. On va piocher d'une manière ou d'une autre. Parfait. Donc ça, c'est bon. Ce qu'on va faire ici, on va un peu... je pense qu'on va un peu passer une étape. Parce que le drone d'Ultron, une fois qu'on arrive en stade 3, mais ça, on va chercher une manigance. On va chercher la manigance annexe dans le deck rencontre, dans la pile de défauts. Si on la révèle, on la met en jeu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la... je pense, à moins qu'elle soit sortie. Si elle est sortie, on est mal pris. Hors d'Ultron. On va aller voir si elle est sortie. Parce que si elle n'est pas sortie, on va aller la chercher pour piocher 3 cartes tant qu'elle a la chercher. Oui, on va faire ça. On va jouer d'une manière ou d'une autre et aller chercher une manigance annexe. On va aller chercher justement le drone d'Ultron, qui était la prochaine carte. Une fois révélé, le premier joueur met en jeu les 2 cartes du dessus de son deck face cachée en tant que drone sbire avec lui. Donc, nos 2 cartes. On va avoir une carte rencontre, mais on va juste mélanger tout avant. Il veut juste m'assurer quelque chose. Puis ça arrive souvent avec Ultron, de mettre nos cartes drone, parfait. Nos cartes drone dans la défausse du vilain. C'est pas le cas, tant mieux. On mélange le tout. On met ça ici. On prend notre deck de joueurs. On mélange le tout. Il va y avoir 2 menaces sur la manigance. Parfait. On mélange le tout. On va pouvoir... On va pouvoir aller tuer les drones avant de changer. Pourquoi? Parce que Ultron, à son stade 3, les drones ont plus 1 d'attaque, plus ou moins 1 de vie. Donc, ça vaut la peine d'aller les chercher avec le drone d'Ultron avant même de changer de phase. Et on va piocher 3 cartes. Une. T'en as un peu. Moi, je pense que j'ai mis ma manigance, mais devrait être... Ouais, c'est ça. Ça, d'une manière ou d'une autre, devrait être encore dans la défausse. Désolé. Bon, pour la première carte, ça ne change pas grand-chose. Au pire, j'aurais aimé ça l'avoir, mais pas de triche. On va recommencer. Parfait. Donc, une. Bon, ça tombe bien quand même. Enquêteur chevronné, 3. 3 cartes, donc, avec d'une manière ou d'une autre. Parfait. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que Spider-Man va aller contrer de 2. Non, il ne va pas contrer de 2. On va jouer enquêteur chevronné. Enquêteur chevronné, après qu'une menace d'une manigance annexe a été déjouée, on l'incline, on pioche une carte. Donc, finalement, on va venir sauver notre propre carte. On va aller contrer ici. Lui, après... non, mauvaise idée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer un sbire en premier. Après ça, on va contrer. Comme ça, on va pouvoir redresser l'armure SPDR. Donc, on redresse l'armure SPDR, prend un dégât consécutif. La toile nous fait piocher une carte. Vie garde épuisable. Parfait. Ironheart, on va aller faire un dégât au drone ici. Il y a encore 1 point de vie. Parfait. Ça, c'est fait. Ça s'en va dans la pile de défense. Parfait.
Non, lui est déjà redressé. On va aller retirer les 3 de menace ici. Parfait. Et on va redresser l'armure SPDR. Parfait. Ensuite, ce qu'on va faire. On va utiliser Tante Mes Oncle Ben. 1, 2. Système opérationnel, parfait. L'autre, malheureusement, dans le Spider-Verse, on aurait aimé ça le garder. On va utiliser d'une manière ou d'une autre système opérationnel. Redresser nos 5 interfaces. Parfait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'attaquer de 4 en inclinant le compresseur pour plus 2 d'attaque pour finir Ultron, puisqu'il était à 3 points de vie. Donc, il va aller à 0. Ultron change de forme. Stade 3. 2 de malgance, 4 d'attaque. Chaque fois qu'un sbire drone gagne... chaque sbire drone gagne plus 1 d'attaque et plus 1 point de vie. Donc, la malgance, toujours à 1. Il ne peut pas subir de dégâts tant qu'il y a au moins un sbire drone en jeu. Ce qui n'est pas le cas. Ici, on va pouvoir l'attaquer. Une fois révélé, il cherche la manigance, ce qui était vraiment niaiseux dans le fond. L'erreur la plus de débutante que je viens de faire, on cherche la manigance annexe hors d'Ultron dans le deck de rencontre de la pile de défense et on la révèle. Tout mon plan machiavélique pour ça. Ok, c'est un gros troll. Donc, bon, fallait vraiment que je pense pas à mon affaire. Je suis vraiment désolé. 2 cartes ici. Bon, ben, regarde. Ça fait partie du jeu. Quand on filme des vidéos, habituellement, ça n'aurait pas arrivé. On aurait attaqué le drone d'Ultron en premier, mais c'est pas grave. Donc, on va assumer l'erreur. 27 points de vie. On ne peut plus l'attaquer. On va se mettre un petit challenge supplémentaire. Ça allait trop bien. On va redresser l'armure SPDR. Ce qu'on va faire par la suite... je pense que j'ai même pas pioché une carte avec ça en plus. Ouais, je pense que j'ai même pas pioché ma carte. Fait que ça tombe bien. Je vais pouvoir aller la piocher. Au final, c'est quasiment passé. C'était quasiment passé. On va aller justement enlever ça ici. Et piocher notre carte. Parfait. Ensuite, on va utiliser 1. Non, pas utiliser 1. On va redresser SPDR avec vigueur inépuisable. On va redresser notre héros. On va attaquer un des sbires. Encore le costume symbiote. On va utiliser 1, 2, 3. Pour jouer Ghost Spider. Parfait. Ghost Spider va aller attaquer 2 drone qui rencontre fortuite. Parfait. Ça, c'est beau. Et là, je pourrais redresser tout. Mais ce que je vais faire... Je vais laisser le tout tel quel, puis je vais garder ces 2 cartes-là. À moins que... Il y a combien de systèmes opérationnels qui est passé? Il y en a déjà un. Je peux en chercher un autre si Ghost Spider meurt. Vous pouvez faire 2 dégâts de plus. On va attendre. On redresse le tout. On pioche une carte qui dégage la zone. Parfait. Ça, c'est fait. Tour du méchant. 1. Puis encore une fois, ben là, d'ici le reste, on va toujours mettre 3, je crois. 1, 2, 1 plus les 2. Le drone Ultron va nous attaquer. Maintenant, il n'y a plus sa capacité de rajouter des drones. Donc, on va laisser tel quel. On va aller bloquer avec Ironheart. 4 plus 1, 5. Elle, c'est terminé. 4 rencontres, un drone avancé d'Ultron. Donc, on ne peut pas l'attaquer de 2 façons. Il y a garde et en plus de ça, il ne peut pas subir de dégâts. Parfait. On va commencer par attaquer avec Ghost Spider. Non. On va attaquer avec SPDR en rajoutant 2 d'attaque sur le drone. Le drone va mourir, va racheter une carte. On va attaquer Ghost Spider ici, puisque il rentre avec 2 points de vie, le petit drone. Et c'est une piège dans la toile. Parfait. On va racheter 1, 2. Faire 5 de dégâts à Ultron. Piège à la toile et le sonner. Donc, subit 5 de 27 à 22 points de vie. On va juste le faire en gardant notre... Oh non, on va le garder comme ça. Parfait. Fait que ça, c'est beau. On va piocher... regardez les 2 cartes. 1, 2.
on n'en a pas. On les défausse avec Tente Me. Parfait. Ensuite, on va redresser SPDR. SPDR va attaquer. Non, on va les contrer. Au cas où que. On va les contrer. On va utiliser un ici pour jouer système opérationnel. Redresser chacun de nos améliorations. On va redresser SPDR. SPDR va l'attaquer et on va rajouter 2 d'attaque. On va l'attaquer de 4, 18 points de vie. Parfait. Ensuite, on va utiliser QG d'SPDR. On va incliner le QG. On va puis incliner une interface pour piocher une carte. On va essayer de faire ça, voir, au lieu de faire du dégâts. Parfait. Construire un soutien. On peut aller chercher un soutien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va payer 1. Ça, j'ai oublié de le taper. Construire un soutien qui va permettre d'aller chercher un soutien avec 3 de ressources. Et on va utiliser dégager la zone pour retirer 2 de menaces ici pour le peu que ça change. Parfait. On redresse tout le monde. On pioche 3 cartes. Déploiement rapide, vigueur inépuisable et le manoir des Avengers. Good. Tour du méchant. Rajouter 3 de menaces sur la manigance principale. Ultron attaque, il ne peut pas y sonner. Rajouter une carte. Séquence de réparation. Ultron se soigne de 2 dégâts pour chaque drone engagé avec lui. Si aucun dégât n'est soigné, on a renfort. Attaque à Ultron. Attaché avec Ultron. Après que Ultron ait manigancé, placer une menace sur chaque manigance annexe. Parfait. Puis une action d'héros pour 2 ressources mentales. Parfait. On retourne à nous. Ghost Spider va attaquer Ultron. Il va subir 2 dégâts. 16 de vie. Ghost Spider va décéder. Piocher une carte grâce à la toile. Parfait. On a dégagé la zone. On va utiliser lien psychique. On va aller contrer la menace qui est ici pour construire un soutien. On va aller chercher un soutien. Juste avant. Ça ne changera pas grand-chose, mais quand que Ghost Spider est décédé, je pige une carte, et quand qu'elle meurt, je vais chercher un événement dans mon deck. On va aller chercher système opérationnel. Ouais, système opérationnel. Ça, c'est beau. Et puis en même temps, est-ce que je vais chercher mon soutien? Je n'ai pas. Je n'ai pas de soutien. Parfait. Donc on va mélanger. Fait que ça, c'était pour Ghost Spider. Ensuite, j'ai joué dégager la zone. J'ai retiré ça. Je vais chercher un soutien. Soutien, il nous reste. Il n'y a pas grand-chose. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est Tente Me. Bon, on va aller chercher le protocole d'éjection. Le protocole d'éjection, action d'héros, on défausse le protocole, on incline chaque amélioration interface qu'on contrôle, on fixe notre vie à 6, on donne une carte de tenace à SPDR et on passe sous forme d'alter ego. Donc, ça va filtrer le deck. Et puisqu'on a contré une manigance avec dégager la zone et que c'est la dernière menace, on va piocher une carte et on va pouvoir piocher une carte avec enquêteur chevron. Bon, on ça. Parfait. Ce qu'on va faire pour la suite. On va utiliser Tante Me et Oncle Ben. Je ne vais pas utiliser, je crois. J'ai tout détapé, mais je pense pas l'avoir utilisé. Donc, 1, 2. Dégagement rapide. SPDR va l'attaquer de 4 avec le compresseur. On va de 16 à 12. Parfait. On va ensuite payer 1, 2, 3, 4. On va jouer le manoir des Avengers, que tout le monde connaît. On va piocher une carte, qui est Venom. Avoir une carte rencontre. Et rebrasser notre deck. Ensuite, on va redresser SPDR. Donc, avec l'armure haute. Attaquer de 2. 10 points de vie. On va utiliser entraînement spécialisé, puisque pratiquement toutes nos améliorations sont en jeu, je crois, pour système opérationnel. Donc, redresser toutes nos améliorations. Parfait. Ensuite, on va utiliser l'araignée haute pour se redresser.
on va utiliser 4 ressources des interfaces pour jouer Venom. Donc, Venom, en fait, 4 ressources, ça coûte. Donc, j'ai utilisé 4 ressources d'interface. Réponse de héros, après que Venom ait entré en jeu, placez un jeton sim sur elle pour chaque ressource générée par la capacité de taux de synchro de l'armure SPDR pour payer. Et elle gagne plus un compte, plus un d'attaque pour chacun des jetons sim. Donc, elle rentre avec 4 jetons. Donc, elle a 5 d'attaque, 5 de contre. Super fort. On va aller attaquer de 5. Tomber de 10 à 5. Prendre des dégâts consécutifs. Parfait. Attaquer de 2. On va 5 à 3. Et on va redresser SPDR. Et je pense que j'aurais pu le finir si j'avais utilisé une ressource de moins pour utiliser l'attaque. Mais c'est pas grave. De 3 à 1. Parfait. On se redresse. Il reste un point de vie à Ultron. 1, 2, 3. On va rajouter 3 ici. Donc, 6. 2, 1 plus le 2. Ultron va attaquer. On va bloquer et on va défendre avec plus 2 de défense. Donc, avec l'alliage, fait 4 plus 1, on va subir un seul de dégâts. 4 rencontres. Infliger un dégât à chaque personnage ami. Donc, de 8 à 7. Un dégât consécutif à Venom. Et la dernière carte, rayon pulvérisateur. En fait, c'est toujours le même. Ouais, pulvérisateur. On subit un autre dégât et un autre dégât. Diminue notre tour. Venom va attaquer pour 5. Ultron, 0 point de vie. Et c'est une victoire des SPDR. Fait qu'au final, ça vous donne un peu un aperçu de qu'est-ce que SPDR peut faire. Comme vous voyez, en fait, SPDR, ses interfaces, c'est ça qui fait que c'est intéressant de la jouer, puisqu'il donne énormément de ressources. Faut les jouer le plus rapidement possible pour avoir nos 5 ressources. Mais ce qui est bien aussi, c'est le système opérationnel qui permet d'aller chercher une ressource, d'aller chercher une amélioration interface. Donc, en début de partie, même si on n'en a pas dans notre main, on a quand même 3 systèmes opérationnels plus un mulligan. Donc, avec 4 cartes, on peut quand même aller... C'est comme si l'équivalent de 4 sur 8 cartes, on risque d'avoir, sur 8 cartes, chercher une de nos 7 cartes. Donc, 4 améliorations ou système opérationnel. Donc, sur notre main de départ, je ne sais pas les stats, il faudrait les calculer, mais sur 8 cartes, sur 40 cartes, qu'il y ait une de ces 7 cartes-là qui soit dans notre main, je pense que c'est assez faisable rapidement d'aller chercher une amélioration, même 2, en main de départ, en plus qu'on pioche 2 cartes, donc c'est même pas sur 8 cartes, c'est sur 10 cartes. Ça, c'est super intéressant. SPDR, en fait, elle est bonne en justice, vous pouvez la jouer dans d'autres affinités, évidemment. Ce qui est intéressant avec justice, c'est de jouer des petites cartes, justement, d'amélioration qui vont rester sur le jeu, qui vont faire des effets. Jouer des cartes comme, justement, dégager la zone pour pouvoir piocher tes cartes. Ça peut être super intéressant, vu qu'elle n'a pas une grosse taille de main. Mais on peut se permettre quand même de jouer des grosses cartes, puisqu'une fois qu'on est établi, on va pouvoir jouer facilement, comme vous avez vu, le Manoir d'Avenger, Nick Fury, ou même Venom l'Allié. Vous voyez, on peut redresser énormément SPDR. C'est pour ça que c'est une bonne candidate pour... en fait, on ne l'a pas joué parce qu'elle était quasiment toujours en drone, mais le costume de symbiote, qui fait en sorte qu'on a 10 de vie de plus et notre identité elle gagne plus 1 pour chacun des pouvoirs de base. Oui, on a une carte de rencontre de plus, mais je pense que le jeu en vaut la médaille. Quoi dire sinon de plus pour SPDR? 14 points de vie, c'est pas négligeable. Ce qui fait en sorte qu'on peut avoir des cartes comme vigueur inépuisable. On l'a parlé, on peut redresser souvent notre personnage. Et ça, c'est super intéressant. Sinon, même les cartes les moins bonnes sont bonnes. Même le protocole d'éjection peut servir dans le cas qu'il nous reste un point de vie, gagner un 5 points de vie ou même 2-3 points de vie, gagner un jeton tenace, c'est intéressant. On a seulement un
Ben, en fait, ça coûte 0, donc ça, c'est super intéressant. Puis on n'est pas obligé de l'enlever du jeu comme beaucoup d'autres améliorations du type, beaucoup d'autres améliorations au soutien du même genre. On fait juste le défausser. Fait que ça, c'est intéressant, il peut revenir, on peut jouer là-dessus. Sinon, quoi dire sur les autres cartes au niveau des SPDR? Retirer de 6 menaces pour 2, c'est extrêmement puissant. Évidemment, il y a beaucoup d'héros qui font ça. Dans les d'autres cartes clés, on peut sonner des personnages. Évidemment, dans le cas d'Ultron, il peut être sonné, donc c'est intéressant. Et on a... C'est quoi dans les autres cartes? Ben, le fait que c'est une Web Warrior, on a plein de personnages Web Warrior qui sont super intéressants, évidemment. Fait qu'on peut jouer avec cet archétype-là. Si vous voulez builder un personnage, moi, ce que je trouve intéressant avec elle, c'est qu'elle est plus simple qu'on pense. En fait, elle a son 15 cartes de base, mais étant donné que c'est un Web Warrior, il y a des bonnes chances que vous allez jouer la toile de la vie du destin, quelques personnages donc alliés Web Warrior, donc ça c'est super intéressant. Fait qu'au final, vous allez jouer les bons. Fait qu'il va vous rester à peu près peut-être une 18 cartes à rajouter dans le deck. Ça va être quand même facile à builder, que vous la jouez, peu importe l'affinité. Peut-être la défense, c'est peut-être moins l'affinité, même si je tripe sur la défense, c'est peut-être celle qui est le moins intéressante pour elle, mais quand même, ça se fait. Dis-moi en commentaire si vous avez aimé la partie. Sinon, ben, comme à l'habitude, un pouce bleu, ça aide pour la chaîne, c'est super apprécié. Si jamais ben, vous avez aimé le contenu et tout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et au risque de me répéter, ben, si jamais vous avez des decks que vous pensez qui sont intéressants, qui sortent un peu du lot, qui serait intéressant que j'essaye, moi, ça me fait en sorte que je sors de ma zone de confort, ben, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vais les tester si possible. Sinon, ben, je vous souhaite une belle fin de journée. On se revoit pour une autre vidéo de Marvel Champion. Bye bye!